Bonjour à tous les amis, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau déballage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin, qui est sorti le 10 juin 2023 au Japon. Et bien sûr je veux parler de Guimao. Excusez-moi, la boîte elle est vachement lourde, j'avais pas fait gaffe encore. Bon, allez, bref de plaisanterie, on se penche sur la boîte. Donc, sur le devant de la boîte, on retrouve l'Ichiban Kuji, Master Lies, la licence Dragon Ball, le lot D. Donc, on retrouve Master Lies ici, Bandai Namco. Donc, on retrouve notre figurine ici de face avec sa tête ici de près. Sur le côté, donc, on retrouve des inscriptions en japonais. Notre figurine ici de profil. À l'arrière, donc, on retrouve encore Guimao ici. Là, plusieurs photos différentes de la figurine. Les instructions en japonais. Ici, donc, on la retrouve de profil, encore avec des petites instructions en japonais. Au-dessus, donc, on retrouve le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Le lot D, Master Lies, le nom de la Kuji. Et ici, notre figurine, avec la poignée, on le voit pas trop. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va se déballer ce nouveau joujou aujourd'hui. Donc, normalement, j'aurais dû le prendre avec l'Ichiban Kuji quand il est sorti le 10 juin. Mais après, hein, vous savez que à force, ça fait cher. Donc, je me suis pris un peu plus tard pour l'avoir. Le principal, c'est qu'à partir de maintenant, elle va être, du moins, dans la collection. Donc, alors, on ouvre comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, alors, à l'intérieur, ça se présente comme cela. Donc, c'est bien, c'est du plastique rigide. Maintenant, ils mettent que du plastique comme ça pour protéger les figurines. Et c'est vrai que pour ranger les boîtes, c'est un peu le bordel parce que forcément, ça prend beaucoup plus de place. Donc, attendez, on va la sortir. Si j'y arrive, bien sûr. Oh. Ah, puis je vous dis, elle est vachement lourde. Donc voilà la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1 et 2 parties. Donc il n'y a pas de socle. Pour une fois, heureusement qu'il y avait un plastique rigide. J'étais justement en train de vous en parler juste avant. Car le plastique rigide était explosé. Donc pour ma part, ça a bien protégé la figurine. Et heureusement qu'il était là. Parce que je pense que s'il n'y avait pas ce plastique-là, vu comment il était pété, je sais pas ce qu'il y a eu du tout. Je pense que la figurine aurait été abîmée. Bon, c'est bizarre parce qu'elle a été pétée, la boîte n'a rien du tout. Enfin bref, c'est la première fois que je vois qu'une figurine n'a pas de socle. J'ai regardé dans la boîte, c'est bizarre, il n'y a pas du tout de socle. Donc ça, on verra tout à l'heure si elle tient debout, mais à mon avis, elle doit tenir debout toute seule, vu que le socle n'est pas là. Donc en tous les cas, je ne m'attendais pas à avoir une figurine aussi mastoc. Vous pouvez le voir, elle a du mal à rentrer dans l'objectif de la caméra. Elle est vraiment big. Donc, Guimao, est-ce que vous vous rappelez la première apparition qu'il a fait dans le manga? Un petit extrait, et on se retrouve tout de suite après. Misérable, je crois plutôt que vous êtes venus pour me voler mes trésors. Hein? C'est ça? Donc voilà, on se retrouve pour cette magnifique figurine. Donc alors, on va lui mettre la mèche sur la tête. Donc là, vous voyez, il y a un petit trou. Donc c'est pareil sur la mèche, vous voyez qu'il y a un détrompeur. Donc on ne peut pas la mettre à l'envers. On la rentre comme ça. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est pas simple? Attendez, je voudrais pas la casser. Bon, en plus qui suis brusque. Voilà, elle rentre toute seule. Donc vous voyez, quand on la met, il n'y a pas de souci. Là, avec la plume, ça fait vraiment le Guimao qu'on connaît. Donc, allez, on y va. On se penche sur la figurine. Alors, sur le casque, un magnifique couleur or. Franchement, j'adore. Il est vraiment bien brillant.
Ils ont vraiment bien réussi la peinture dessus. Franchement, le casque est magnifique. Vous pouvez le voir à la caméra comment il brille. Franchement, il est vraiment très très beau. Les cornes, on dirait vraiment, ils nous ont fait des cornes mat. Franchement, nickel. Ça nous fait vraiment l'aspect de cornes comme on retrouve dans le manga. Franchement, c'est vraiment très très joli. Ensuite, la barbe. La barbe, c'est pareil, il n'y a rien à dire. Un petit peu quand même déçu d'ici, vous voyez de près. Il y a des couleur peau qui retombent sur la barbe. C'est un petit peu malheureux ça. Et en plus ça fait vraiment tout le long comme on peut le voir. Donc ça me gêne un peu, mais enfin bon, c'est vraiment un petit détail. Les dents sont vraiment bien réussies aussi. Vous voyez, la peinture ne dégueule pas, vraiment très bien peint. Donc la barbichette de l'autre côté, là ça ne fait pas couleur peau qui dégueule dessus. Il y a juste un petit peu là, mais enfin bon, c'est pas grave. En dessous, ils nous ont bien fait la barbe taillée et tout. Ensuite, on descend sur les bras. Donc ça lui fait quand même des sacrés bras. Donc couleur peau, couleur beige. Donc pas de nuance de couleur dessus. Malgré que ça soit bien dessiné, que ça soit bien... Les muscles, vous voyez, il n'y a pas de nuance de couleur, mais les muscles ressortent quand même vachement bien. Bon, après, c'est vrai que quand vous avez des bras comme ça peut que ressortir. Les bracelets, attendez, de l'autre côté déjà, il est exactement pareil, vous voyez, pas de nuance de couleur. Les muscles, ça c'est juste d'un beige simple. Donc on allait voir sur les bracelets. Alors les bracelets, j'adore parce que ça fait un genre d'effet cuir, vous voyez, quand on le voit vraiment de très près. Ça fait des petites veines, ça fait un genre effet cuir. Franchement, ça fait vraiment très très beau. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, on le touche, on le toucherait pas, je veux dire qu'on verrait, on dirait merde, c'est du cuir. Et non, c'est bien du plastique, mais ils ont vraiment bien fait le rendu. Donc là, c'est pareil, la peinture dorée, d'après ce que je vois, ne dégueule pas sur les bracelets. Donc la peinture a bien été posée. De l'autre côté, comme on peut le voir, c'est pareil, ça a bien été posé. Il y a un petit peu de bleu qui dégueule là sur le doré, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment pas grand chose. Ensuite, les mains. Donc, les mains, c'est pareil, hein, pareil que les bras. Pas de nuance de couleur, mais ça a vraiment bien été sculpté, comme on peut le voir. Les grosses mains ne font pas du tout pâté. Ça fait vraiment très, très joli. Ensuite, sur son armure. Donc, l'armure, ici, on retrouve le doré du casque. Vraiment très, franchement, la couleur, j'adore. Ça fait vraiment une très jolie couleur, bien brillante, tout ça. Franchement, elle est magnifique. Ensuite, les étoiles ici sur le côté, c'est pareil. Vous voyez, ça nous fait la même couleur que sur l'armure et que sur le casque. Donc, le violet du reste de l'armure. Donc, c'est pareil, un peu de nuance de couleur. Bon, après, la peinture a bien été posée. On retrouve de l'or ici aussi. Enfin, moi, je dis de l'or, vous me comprenez, hein. On retrouve la couleur or ici. Ensuite, sa ceinture. Bon, sa ceinture, c'est pareil. Elle est blanche. Je trouve, il y a des petites nuances bleuâtres dessus. C'est vraiment très, très léger. Là, on le voit sur le nœud. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ça fait des petites nuances bleuâtres. Ça fait bien ressortir sa ceinture. Donc ici, là, ça retombe, comme on pouvait le voir. Là, je sais pas comment on peut appeler ça, le tour de sa ceinture, le bleu ciel qu'il y a ici. Bon, c'est bien représenté aussi. Son pantalon, par contre, là, ils nous ont fait des nuances de couleur. Vous voyez qu'ici, ça nous fait un bleu, bon, on va dire un bleu foncé, qui est un petit peu plus foncé ici dans les plis. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez, ici, ça fait pas du tout le même bleu que enfin bleu-violet, quoi. Ici, ça fait beaucoup plus foncé que là. Là, ça fait clair. À la caméra, on le voit pas trop. Du moins, si, quand je tourne comme ça, vous voyez, là, ça fait quand même plus clair qu'ici. Ici, ça fait vachement foncé. On le voit quand même un petit peu à la caméra. Ensuite, ses godasses. Alors, ses godasses, c'est pareil. Donc, on retrouve côté la couleur or, là, tout le tour, avec des pieds, franchement, il a des maquettes. Donc, à l'arrière, en dessous, c'est peut-être pour ça justement qu'il n'y a pas de socle, parce que quand on voit la grandeur des pieds, vous voyez mon pouce à côté, ça fait 2 pouces l'un à côté de l'autre. Donc quand on voit la largeur des pieds, je comprends peut-être pourquoi il n'y ait pas de socle.
Ensuite, sa cape. Donc, eh ben, la cape, franchement, elle est très jolie. Ça fait un rouge. Et vous voyez, il y a des belles nuances de couleurs dessus. Dans les plis, ça nous fait du rouge foncé. Et ça le fait dans chaque pli. Franchement, là, la cape, elle est vraiment très, très belle. Le retombé de la cape, qui est joli aussi. On voit bien, là, au milieu. Non, franchement, la cape, vous voyez, les belles nuances de couleurs qu'il y a dans les creux. Je sais pas si à la caméra, vous pouvez le voir. Mais là, de moi, devant les yeux, je le vois. Et franchement, ce que je vois ne me déplaît pas. Après, on n'a pas parlé de la plume. Donc, bah, la plume, comme vous voyez, elle est toute simple. Hein. Elle est bleue, pas de nuance de couleur dessus. En dessous, elle est pareille, vous pouvez le voir. Donc, ils ont bien sculpté ça pour faire effet quand même, un bel effet plume. Et voilà. Donc, maintenant, vous voyez en dessous, là, on retrouve bien les nuances de couleur sur le pantalon. On les voit bien, là. Là, ça fait vachement foncé. Comparé sur les côtés, que ça fait un petit peu plus clair. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, on va la poser pour voir, bah, du coup, comment elle tient, vu qu'il n'y a pas de socle. Donc, on la pose et on voit ça tout de suite. Donc, alors, est-ce qu'elle tient debout toute seule, à votre avis? Allez, on la pose. Ah oui, impeccable, vous voyez. Donc, je me doutais que, forcément, vous voyez, avec l'épaisseur des pieds, là, on le voit bien, forcément, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de socle. Après, le poids, ça s'en va à l'avant et ça fait balance avec la cape. Donc, ils ont bien équilibré tout ça. Franchement, ils ont bien géré le truc. Vous voyez, ça fait hop. Donc, même si ça s'en va à l'avant, il y a le poids de la cape qui, à mon avis, qui le fait tenir. Et c'est pour ça que il n'y a pas de socle. Mais en tout cas, c'est la première fois que, il me semble bien, hein, que c'est, depuis ce temps que je collectionne, c'est la première fois que j'ai une figurine sans socle. Enfin, si je me trompe pas. Hein. Bon, maintenant, on va prendre les mesures de cette magnifique figurine parce que c'est vraiment, elle est vraiment, je vous dis, j'ai été surpris quand j'ai soulevé le carton. Je savais pas qu'elle était aussi grosse. Donc, alors, en hauteur, on va prendre la hauteur avec la plume. Donc, en hauteur, elle mesure, donc en hauteur avec la plume, elle mesure 26 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, donc on va prendre avec les, forcément on va le prendre côté le plus large chez les bras. En largeur, elle fait 20 cm en largeur. Hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une maquette. Hein. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la cape là avec les mains. Et en profondeur, elle mesure, on va dire 13 cm en profondeur. Ah, je vous dis, je m'attendais pas à avoir une figurine aussi grosse que ça. Et franchement, elle est vraiment très très belle. Donc maintenant, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot des Guimao issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les élèves de Kame Sennin, qui est sorti le 10 juin 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo, vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.